Bonjour, voici la vidéo sur les puissances de nombres relatifs où nous allons parler ici de puissance d'exposants positifs. Alors, voici pour commencer la définition, donc qui est plutôt une notation ici. Nous allons expliquer cette notation de puissance. Alors, si petit a est un nombre relatif et petit n un nombre entier, alors on le prend entier, vous verrez bien plus tard qu'il existe des puissances qui ne sont pas entières. Alors, lorsque l'on fait le produit de n facteurs égaux à 1, le produit, c'est-à-dire la multiplication de n facteurs égaux à petit a, alors on l'écrit ainsi. Un petit a, donc le nombre relatif en question, avec un exposant n, c'est-à-dire un petit n écrit en haut à droite du nombre relatif dont on écrit la puissance. Et l'on dit a puissance n pour la plupart du temps, ou bien de temps en temps on pourrait dire a exposant n. Autrement dit, mathématiquement, c'est assez facile finalement, c'est la notation a puissance n qui représente ce calcul-là où il y aurait a multiplié par a, multiplié par a, multiplié par a, un certain nombre de fois multiplié par a, où il y serait n fois. Le nombre de facteurs a est écrit ici en exposant à côté du nombre que l'on multiplie par lui-même. Alors, avec quelques exemples, c'est toujours plus facile. Donc ici, écrire sous la forme d'une puissance de 3. Une puissance de 3, c'est un... Donc, il faut trouver le nombre de fois où l'on a écrit le facteur 3. Donc ici, nous avons 3 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3. Nous avons donc 6 facteurs, 3 dans ce produit. Ainsi, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 est égal à 3 puissance 6. Ici, nous devons faire l'inverse, c'est-à-dire passer d'une écriture sous la forme d'une puissance à l'écriture sous la forme d'un produit. Ici, on nous donne 7 puissance 5, c'est donc le produit de 5 facteurs égaux à 7. 7 multiplié par 7, multiplié par 7, multiplié par 7, multiplié par 7. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 facteurs égaux à 7. Alors, vous voyez l'intérêt de cette notation, il est tout simplement d'économiser de l'encre. C'est-à-dire qu'on va écrire beaucoup plus rapidement ce calcul-là sous la forme d'une puissance de 7. Ça nous prendra moins de temps. De même, pour calculer, eh bien, il va falloir bien avoir en tête que l'on multiplie les nombres par eux-mêmes et non pas par la puissance. Donc, regardez par exemple ici, 5 puissance 2, on dit 5 au carré, ça vous le savez déjà, multiplié par 2 puissance 5, c'est donc égal à 5 fois 5, vous voyez ici, c'est notre 5 au carré, et puis 2 puissance 5, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ainsi, nous avons 5 fois 5 qui fait 25, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui fait 32, et 25 fois 32 fait 800. Évidemment, écrit de cette manière-là, on aurait pu effectuer le calcul différemment et multiplier comme on le souhaite, puisqu'il n'y a que des multiplications et qu'on peut les faire dans l'ordre que l'on veut. On aurait pu faire 5 fois 2, fois 5 fois 2, autrement dit 10 fois 10, et après multiplier par 2, puis par 2, puis par 2. Peu importe l'ordre des calculs, il s'agissait ici de calculer et donc de trouver un résultat. Alors, parlons du résultat justement. Eh bien, lorsque l'on note un nombre à la puissance n, il a une valeur et ce nombre peut être positif ou négatif. Alors, voici la propriété. Si je prends un nombre entier relatif, petit n, et si le nombre, un entier positif, on va le prendre, hein, petit n, et si a est un nombre positif, ici, il s'agit bien, je vais reprendre ma règle. Si a est un nombre positif, alors a puissance n sera forcément positif. En effet, si je multiplie
par lui-même un nombre positif un certain nombre de fois, il sera forcément positif. 8 puissance 7 est positif. 8 est positif et je fais pour avoir 8 puissance 7, 8 fois 8 fois 8, etc. 7 fois. Je vais donc multiplier par lui-même un nombre positif 7 fois. J'obtiendrai forcément un résultat positif. Ça se complique si le nombre A est négatif. Donc si A est négatif, alors là, tout va dépendre de l'exposant. C'est-à-dire, si A est négatif, alors A puissance n sera positif lorsque n est pair. Si A est négatif, alors A puissance n est négatif lorsque l'exposant n est impair. Nous allons voir ceci sur deux exemples. Ici, je vais prendre mon nombre petit a qui vaudrait moins 3, il est donc bien négatif, et je le mets à la puissance 4. On dit que je l'élève à la puissance 4. Eh bien, ceci, à cause de la règle des signes, moins 3 multiplié par moins 3, multiplié par moins 3, multiplié par moins 3, je peux l'écrire si vous le voulez. Ceci est égal à moins 3 multiplié par moins 3, multiplié par moins 3, multiplié par moins 3. Évidemment, lorsque je multiplie deux nombres négatifs entre eux, j'obtiens un positif, puis je vais multiplier par un négatif, j'obtiendrai un négatif, puis multiplier par un négatif, je vais retomber dans le positif. Il y a 4 facteurs. Il y a 4 facteurs négatifs dans ce nombre. Le résultat sera donc positif. Ici, en revanche, le nombre moins 3 puissance 5 est égal à ce même calcul, moins 3 multiplié par moins 3, multiplié par moins 3, multiplié par moins 3, et une cinquième fois multiplié par moins 3. J'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5 facteurs qui sont tous négatifs. Ainsi, ce résultat est forcément négatif puisqu'il y a un nombre impair de facteurs négatifs. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.